Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête, on est avec vous du lundi au vendredi, 16h-18h bien entendu sur Europe 1. Je vous remercie de nous appeler, je vous remercie de participer à cette émission. Le succès de cette émission, c'est le vôtre, sachez-le, et j'aime discuter avec vous tous les après-midi sur Europe 1. C'est un bonheur en tout cas d'avoir votre avis sur tout ce qui se passe, et forcément l'actualité du jour, c'est ce gouvernement, ça y est, enfin. Alors record pour Michel Barnier, il a déjà un record, Jules Torres, vous nous en avez parlé hier. Le record du plus long délai pour former un gouvernement, là actuellement aujourd'hui on est à 15 jours. Le record c'était Georges Pompidou qui le détenait en 62, c'était 8 jours, donc là il a explosé. C'est la première fois qu'on attend, je crois que Gabriel Attal c'était seulement 3 jours quand il a été nommé Premier ministre pour former son gouvernement. Alors ce gouvernement, on le rappelle, c'est vrai qu'il n'y a pas de nouveau Front Populaire, il n'y a pas de RN dans le gouvernement. On rappelle pourquoi le RN n'a pas voulu être au gouvernement. Voilà. Personne d'ailleurs ne veut que le RN soit au gouvernement. Marine Le Pen et Jordan Bardella, de toute façon, on dit non, on est d'accord ? Absolument. Et personne du nouveau Front Populaire. Non. Mais il y a quand même 20 millions de Français qui ne sont donc pas représentés dans ce gouvernement, parce que législative au second tour, le RN et ses alliés... Il y a combien d'électeurs en tout, tiens d'ailleurs Le corps électoral, c'est 44 millions d'électeurs. D'accord, donc il y a la moitié des Français... Il y a la moitié des Français qui ont voté, donc on est on est en gros à 25 millions, et donc dans ces 25 millions, il y en a 19 qui ont voté pour le nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Donc on a aujourd'hui un gouvernement qui représente 7 millions d'électeurs. Oui, Valérie Benaïm, vous voulez réagir ? Il y a un nouveau nom qui tombe pour le ministère de l'Éducation. Oui. Il s'agirait de Violette Spilbou. Bien sûr, Violette Spilbou, voilà. Qui était, je sais, je la connais, elle était, j'adore cette femme. Violette Spilbou, qui était pendant 2 ans, elle travaillait chez Plein Ciel, une petite librairie. Au Leroy Merlin de Tourcoing. Au Leroy Merlin de Tourcoing. C'est député Ensemble du Nord. Elle était au rayon vis et boulon. Ex-directrice de cabinet de Martine Aubry. Non, Violette. Très proche de Gérald Darmanin, qui est très active, notamment sur les questions de sécurité et d'ordre. Donc ça peut être intéressant. Ça veut aussi dire que Rachida Dati resterait donc à la culture, mais qu'elle n'obtiendrait pas le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est entre nous, si je peux me permettre, je pense que si c'est ça, je pense que Rachida Dati a refusé le ministère de l'Éducation nationale. Possible. Je vous le dis, elle veut rester à la culture, absolument, de ce qu'on sait. Voilà, a priori. Elle a des gros chantiers. Donc ça serait les 2 seuls ministres qui resteraient. Donc c'est Sébastien Lecornu. Oui. Et Rachida Dati, exactement. Le reste out. Qu'est-ce que j'avais dit ? Valérie Benaïm et Gilles Verdez, qu'est-ce que j'avais dit il y a une semaine ? J'avais dit qu'il y aurait combien de ministres qui resteraient ? Ouais, vous aviez dit 2-3. J'avais dit 2. Ouais. Moi, j'écoute Europe 1 et vous avez en effet dit 2. J'avais dit 2. Ouais. Voilà, j'avais dit 2. Donc, Valérie Benaïm, 2-3, c'est non. Ici, on est précis. Ici, on est sur Europe 1. J'ai pas dit 2-3. J'ai dit 2. Voilà. Merci. J'ai dit 2. J'ai pas dit 3, j'ai dit 2. Je suis désolé, Cyril, il y en a 3. J'ai dit 3. Ah oui, c'est vrai. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, qui passe de l'Europe aux affaires étrangères. J'avais dit 2-3. Bravo. Vous aviez dit 2-3. Bravo Valérie Benaïm. Bravo. Quelle équipe. 2-3, il y a 3. Oui, dans 2-3, il y a 3. Désolé. 2, c'est le cousin germain de 3. Exactement, merci. Fabien Lecoeuf, vous réservez votre taxi ou quoi ? Non, mais sans rigoler, l'autre idée sur son Dayous. Non, parce que rien ne va plus entre Jean Dujardin et Nathalie Péchala. Mais qu'est-ce qu'on se... En fait, donc c'est... Il joue dans un monde parallèle, mais c'est pas possible. Mais on parle du gouvernement, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais ça intéresse pas forcément. Qu'est-ce que tu veux, sans En fait, rigoler ? est-ce que vous nous écoutez ? Non, mais excusez-moi, vous êtes dans un autre studio ? Non, je suis avec vous là. Il a 3 heures d'avance. Mais c'est un fou, ce mec. Ouais. Non, mais c'est un taré. Emmanuel est avec nous sur Europe 1. Il va nous donner son avis dans un instant, bien entendu. Emmanuel est énervé, je vous le dis, il comprend pas la composition de ce gouvernement. Avant d'avoir Emmanuel, on va refaire un point pour les auditeurs, bien entendu, d'Europe 1 qui nous rejoignent. Ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Au ministère de la Justice, on a Didier Migaud. À Bercy, Antoine Armand. 33 ans. Qui est président de la commission des affaires économiques, qui est député de Savoie, qui est un personnage en tout cas à suivre à l'Assemblée. Et donc là, ce sera bien parce qu'on va pouvoir le suivre davantage à Bercy. Vous l'avez dit, Didier Migaud à la Justice. L'éducation nationale, ça tombe. Éducation nationale, ça serait Violette. Ce serait Violette Spilbou. Que les auditeurs d'Europe 1 connaissent très bien, puisqu'elle vient très souvent. Elle est très sympa, Violette. On aurait Jean-Noël Barrot donc aux affaires étrangères au Quai d'Orsay, l'ancien ministre de l'Europe.
à l'Europe, ce serait Benjamin Haddad, Exactement. vous savez, le député de Paris, 16. qui vient de l'aile droite des de l'aile macroniste et ancien des Et Républicains. un nouveau gouvernement, on parlerait d'Othman Nasrou pour le ministre. Et une création La laïcité, d'un discrimination. ministère de la laïcité islamophobe selon Gilles Verdez, Exactement, merci. qui serait tenu par l'élu de la région Île-de-France, Othman Nasrou. Annie Genevard à l'agriculture. Il y aurait aussi le sénateur François-Noël Buffet pour les Outre-mer. On n'en parle pas beaucoup des Outre-mer, mais c'est très important. Exactement. On sait qu'en Nouvelle-Calédonie, là, ce qui se passe, c'est catastrophique. Je sais, Et en Martinique, donc ce sera un gros sujet. Et en Martinique François-Noël aussi. Buffet, il travaillait chez Mobeco avant. Donc, Ouais. Allez, à tout de suite sur Europe 1 avec Emmanuel, elle a des choses à dire. À tout de suite. 16h, 18h, Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h, On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On ne se remet pas de Big Laoui, Fabien Lequel. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, non mais complètement déconnecté le gars. Mais, Il est dans un monde mais ça fait parallèle. du bien. Je suis sûr que ça vous fait du bien également si vous nous écoutez dans votre voiture, si vous nous écoutez chez vous, si vous êtes sur europe1.fr. Vraiment, merci d'être avec nous et j'espère que vous passez un bon moment avec nous entre 16h et 18h tous les jours sur Europe 1. C'est du lundi au vendredi. C'est On marche sur la tête. Merci. Gilles Verdez, c'est vrai que vous êtes le symbole de ce On marche sur la tête, même si je vous aime beaucoup. On parle du nouveau gouvernement, bien entendu. Est-ce que c'est tout ça pour ça? Il y a Emmanuel, elle est très énervée. Elle est colère, Emmanuel. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, Merci d'être là Emmanuel. Vous habitez où? j'habite Lille. Lille, bien sûr. Il y a Lille, il y a Ah, Lille. Vous connaissez Habibi, il y a Martine, Lille. j'imagine. Bah, je connais Martine Vous Aubry. connaissez Martine. Bah, bien sûr. Mange Alors, avec elle tous les Et soirs. Violette Spilbou, donc. et on parlait de Violette, hein. Lille. Violette Ah, Spilbou. Violette, ouais. Violette Violette qui était chez Martine pendant longtemps. Exactement, Violette Spilbou qui serait à À la l'éducation. Qui serait à l'éducation. Qui serait- Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en Vous pensez? connaissez Adrien, vous connaissez Hugo, bien sûr. Hugo Boss. Non Hugo Bernalici. Ah, Et Adrien bah, bien Quatennens. sûr, exactement. Et Adrien Quat- Quatennens, c'est Ah, des bah. nuls. On en a des chouettes quand même. Ah bah là, il y a une belle équipe chez vous, hein, Voilà, Emmanuel. c'est une Vous super les aimez pas équipe, beaucoup, ouais. visiblement. Bah Emmanuel, moi je sens que j'ai bien aimé Emmanuel. Je ne les aime pas beaucoup. Disons que je sais pas s'ils travaillent pour la France ou pour une puissance étrangère, c'est tout. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ouais, c'est fort ce que dit Emmanuel. Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de la composition de ce nouveau gouvernement? Ben, je dirais que la France, elle est vraiment coupée en deux. Bon, alors, on a entendu M. Macron qui nous offre des jeux en pagaille, hein, nous dire pendant les Jeux Olympiques qu'il fallait former une équipe. Je ne vois pas trop comment on forme une équipe quand on coupe la France en deux. Et je vais citer Onfray. Il y a d'une part ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir et c'est le peuple. Donc nous, on exerce le pouvoir sur nous. Et d'autre part, ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir, c'est les élites. En fait, elle s'appuie sur un peuple qui n'est plus en accord avec elle. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 19 millions de Français qui n'ont pas été représentés dans cette élection. Et puis le fossé se creuse. Et c'est ça qui est inquiétant parce que il y a eu une frénésie d'élections. On nous a dit que c'était urgent. Après, on nous a fait pas voter pendant 2 mois. Pendant ce temps-là, tout a été gelé. La préparation du budget, la réforme du brevet, la loi sur l'euthanasie, tout a été gelé. Ça, c'était plus important. Et puis là, on nous ressort exactement la même soupe qu'auparavant. J'ai recherché un peu les chiffres. Le 9 juin, on vote au niveau européen. Le RN a 9,12 millions voix. La gauche 7,21 et le centre et LR 5,40. Ok. Ouais. Et qui est proposé pour remplacer Breton qu'on a sacrifié sur l'hôtel de Van der Leyen, c'est Journée. C'est un problème. Ouais. 5,40 contre 16. Ouais. Non, Top job, stratégie industrielle. Ouais, je veux bien, il est compétent en quoi en stratégie industrielle, monsieur Séjourné? Non, mais c'est sûr. Après, après c'est pas. Après, on sait comment ça se passe, Emmanuel. Oui, Voilà, mais voilà. Donc, au niveau européen, 16 millions gauche-droite, 5 millions centre, Séjourné. Oui. Ok. En France, premier tour des élections européennes, le RN 10 millions. Deuxième tour, 10 millions. Alors, quand on nous dit que les gens n'ont plus voté RN, je suis désolée, c'est faux. Ils ont voté exactement le même nombre de 37% des voix contre 33,22% au premier tour. Et en plus, ils avaient plus de 30 députés qui étaient déjà élus. Donc tout ce qu'on nous raconte sur le fait qu'il y a eu moins de votes RN au deuxième tour, tout ce que tout le monde dit, même chez vous, c'est faux. Moi, je l'ai dit, moi.
Ah bah je sais pas, moi, je l'ai dit, moi. Monsieur Pascal Pro Non, ouais. n'arrête pas de le dire. Alors Pascal, Bon. Pascal, c'est pas possible. C'est un ami, il peut pas dire, il peut pas. Ah ouais, c'est quand même ce qu'il dit. Il dit que les Français n'avaient qu'à savoir pour qui ils votaient au deuxième tour. Au deuxième tour, il y a eu 10 millions pour le RN, 7 millions pour la gauche, Jules 6 Torres. millions 3 pour les... C'est vrai que c'est un petit peu le paradoxe de ces élections législatives, c'est que les Français ont malheureusement choisi la composition de ce gouvernement-là. Comment dire, en se compromettant finalement dans les magouilles politiciennes entre la gauche et le C'est centre. pas les c'est ça. Français qui se sont compromis. Si, les Français ont voté on leur a aussi proposé. massivement contre le Rassemblement national. Il y a des Pas électeurs. massivement, pas massivement. Bah, ils Alors ont voté. attendez, Il y a des électeurs de gauche qui ont voté pour Madame Borne, qui a Mais fait oui. voter Vous la me- réforme vous des me- retraites par 49.3. C'est ça. C'est ça la Vous vérité. me Oui, permettez Emma- de vous- Emmanuel, oui. Bien Vous sûr, me Emmanuel. permettez de remettre les chiffres 10 647 pour le RN au premier tour, 10 110 au deuxième tour. Ouais. Oui, je veux bien, d'accord. 9 millions pour le NFP au premier tour, 7 millions au deuxième Ah, mais c'est tour. normal, il Moi, y avait je moins de comprends pas bien vos candidats au calculs. second tour Mais du oui. Front populaire et de la majorité. Bien C'est ça, c'est ça. entendu. Et c'est là que s'est jouée la magouille. C'est pas sur le fait que les Français n'ont pas voté. Non, c'est comme vous venez de le dire vous-même et de le prouver, c'est de la magouille. Deuxième tour de passe-passe. 10 millions d'électeurs au deuxième tour pour le RN, 142 sièges. 7 millions pour le Front populaire, 193 Ouais. sièges. S'il n'y a pas là encore une stratégie électorale Bah, il faut- de découpage. Bah, c'est la proportionnelle que c'est tout le monde comment demande. c'est. Il y a la proportionnelle que tout le monde Voilà. demande. Voilà, Emmanuel. Et ça, donc c'est- les LR, 1,47 millions d'électeurs, ils vont avoir 3 ministres de Ouais. plein exercice. Ouais, ça, on le dit Moi, souvent. je Ça, veux c'est. bien qu'on me c'est- dise que c'est le peuple qui vote mal. Encore une fois, c'est facile à dire que le peuple vote mal. C'est ce que vous venez de dire. Je suis pas Emmanuel. tellement d'accord avec vous. Alors, c'est pas moi, hein, c'est Jules Torres. Moi, je connais pas ce mec. Hein. Mais, mais je l'ai- c'est je l'ai bien connu- dire, les Français je l'ai- avaient qu'à- Je l'ai n'avaient connu qu'à il y a pas 2 jours. voter Moi, je l'ai pour ça. connu il y a 2 jours. Emmanuel, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. Non, Bah, moi, je je vous dis le pas qu'il vote mal, je dis juste qu'il y a un paradoxe. Alors, Gilles Verdès voudrait vous parler, Emmanuel. Moi, franchement, je vais quitter le studio. Emmanuel, franchement, qu'est-ce que vous voulez dire, Emmanuel? Je suis totalement d'accord avec Emmanuel. Non. Et Ah c'est oui Jules Torres qui dit, excusez-moi, n'importe quoi. Pourquoi Il a l'air de dire que les Français n'ont pas choisi, Ouais. que ce sont les Français qui sont l'auteur de ce paradoxe, etc. C'est un gouvernement de compromission. Les Français, ils ont choisi. Qui vote Ils ont voté à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Ils ont choisi. Sans donner de majorité Ils ont- ni à arrête. l'un ni à l'autre. Mais ça, c'est la manière dont est fait l'élection. C'est la manière dont est C'est la constituée structure, c'est la structure. la structure de l'élection. Arrêtez là, vous rejetez sur les Français le grand flou du gouvernement. Moi, je suis désolé, des millions de Ouais. gens, des dizaines de millions de gens ne se reconnaissent pas dans ce Gilles, les gouvernement. Français, Mais laissez-moi finir. ont-ils donné une majorité à quelqu'un? Mais arrêtez, mais ça, Mais on ils s'en savaient pas. fout. Non, Regardez mais les parce millions que- de votes. Non, mais Les gens, Jules- ils votent. Jules, excusez-moi, parce que Jules était mon ami quand même. Oui, On se moi calme- aussi. On se calme 2 minutes, hein, s'il vous plaît. J'aime beaucoup Gilles. Je suis d'accord avec Gilles là-dessus, c'est que Jules, les Français, ils ont voté avec ce qu'on leur proposait. En fait, et comme au deuxième tour, il y a eu une proposition, bah oui, c'est ce que je dis tout le temps, c'est quand tu joues au tennis, tu as fait un premier set, tu es en 1 contre 1, et le deuxième set, tu dis, bon, bah non, finalement, on va jouer à 1 contre 3, forcément, voilà. Et donc, ils n'ont pas laissé le choix aux Français non plus. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Et Donc, le oui. Il y a problème, le c'est vote que blanc, c'est il y a un vote. l'abstention. Mais non, c'est un Non, vote non, de non. conviction Bah quand oui. vous allez mettre votre bulletin. Non, là, il n'y a pas eu un vote de bon, conviction. C'est l'inverse d'un vote de Est-ce que je peux conviction. finir ma phrase Là, il y a Quand pas eu des de vote de électeurs de conviction. gauche vont voter pour Darmanin, c'est pas un vote de conviction. Exactement, oui. Mais il a raison, c'est pas un Là, vote de c'était un conviction. vote Enfin. pour faire barrage. C'était pas un vote de Exactement. conviction. Mais tout le monde a voulu faire barrage à tout le monde, en fait. Mais C'est non, ça, en fait. La gauche et le centre ont piégé les Français. Oh, C'est peut-être arrêtez. là-dessus qu'on peut Voilà. se rejoindre. Voilà. Alors, Emmanuel, Je suis d'accord. Là, voilà. je suis d'accord. On est d'accord. C'est pas du voilà. Alors, moi, je vais vous dire, Jean-Louis Thériault, LR, qui est pressenti pour être à la Défense, grâce à qui il a été élu grâce à un retrait Bien sûr. d'une candidate écolo qui faisait 28% et qui s'est Mm. retirée pour lui. Ouais. Vous croyez qu'elle va être ravie, la candidate écolo, quand elle va le voir à la Défense? Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Bah t'as là tout- encore, trahison. toute façon- Et toute façon. trahison non seulement des Français, mais également des députés qui se sont compromis à ces alliances-là. Donc on trahit le peuple et on trahit le premier échelon de représentation du peuple. Ah, si ça, c'est pas des magouilles de nomenclature, il faut qu'on m'explique. Hein. Moi, Non. j'ai une petite question à vous poser. C'est une parenthèse. Je pose la question, hein, bien entendu, sur les procurations qu'il y a eu cette en a eu élection énormément. législative et entre les 2 tours, premier tour, etc. Je vous pose une question simple. Est-ce que c'est vraiment bien bordé tout ça? Ah oui. Moi, les mecs, voilà, je pose la question parce que il y a eu énormément de procurations. Je sais pas. Oui, on a battu des records. Je crois qu'on en a Oui, fait plus de oui, 4 millions. période Parce de que les vacances. Français sont très concernés. ça fait basculer l'élection, ça. Ça fait basculer l'élection, mais vous Ouais. savez, il y a une grande discussion sur et le vote par procuration et le vote électronique. Vous savez, aux États-Unis, il y a le vote Bien sûr. électronique, et ça, pour le coup,
on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de failles, et en France, ça n'existe pas encore, et tant mieux. Les procurations, c'est quand même quelque chose d'assez fiable. Alors, oui. Non, le problème, c'est que si on est électeur RN et qu'on donne ça à son père socialiste, pas sûr que votre père socialiste va voter RN. Il faut être sûr de la personne à qui on donne. Oui, mais bon, je vous dis, moi, ça me semble beaucoup, moi, excusez-moi. Ça me semble beaucoup. Non, parce que justement, on était en pleine période de vacances, les gens... Oui, mais Valérie Benaïm, je vous adore, Valérie Benaïm, mais bon, voilà. Moi, par exemple, mon fils, tous ses copains allaient voter pour leur père, leurs copains, leur machin. Valérie Benaïm, voilà, je vous adore, hein, mais voilà, là-dessus, voilà, je suis pas... Il faut faire une corrélation quand même entre le record de procuration et le record de participation. C'est-à-dire qu'on a une participation qui est bien plus haute que les législatives précédentes, donc forcément on a des procurations qui sont plus nombreuses. C'est ça qui a fait basculer. Voilà, oui, mais il faut s'en féliciter qu'il y ait un record de participation. Je vous dis, non, mais Valérie Benaïm, c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir la palisse. Mais en revanche, moi je suis persuadée qu'il y aura tellement de déçus parce qu'il y a tellement de gens qui pensent qu'ils n'ont pas été pris en compte qu'il y aura une défiance pour les prochains scrutins. Ce qui vient de se passer, c'est un carburant pour le Rassemblement national. Non, mais c'est la dernière fois qu'on va avoir ce qu'on appelle le front républicain à chaque fois entre les deux tours. Moi, je vous le dis, là ils pourront plus sortir cet argument. Là, ça va être compliqué. C'est un petit peu ce qu'on dit à chaque élection, Cyril. Mais on n'a pas eu ce cas de figure après, comme ça. C'est que, vous vous souvenez, en 2022, la gauche appelle à voter au second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macron. Elle pense qu'aux législatives, Emmanuel Macron va ouvrir à gauche. Pas du tout. Il ouvre complètement à droite. Il prend des ministres de droite. Donc non, c'est pas terminé le Front républicain. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. J'ai encore autre chose à dire. Allez-y. J'ai à dire que Macron il prône l'entente pour tout le monde, mais il a quand même dit, et donc il sait ce qu'il fait, dans la lettre à France, si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Oui. Or, il collabore à ce que la société se défasse. Je recite Onfray. Pour aspirer à faire un empire, il faut administrer l'opposition, ne gouverner qu'avec les élites et asservir les gens au progrès, ce qu'on nous fait avec nos QR codes. Pour détruire la liberté, il faut assurer une surveillance perpétuelle, se réjouir des fêtes obligatoires, suivez mon regard, et uniformiser l'opinion. Je pense que vous êtes bien passé pour savoir que c'est la bataille du gouvernement. Oui. Et pour propager la haine, il faut se créer un ennemi commun. Eh bien, nous y sommes. Ça, c'est extrait du livre Théorie de la dictature de Michel Onfray. Et on rappelle M. Macron, ce qu'il dit pour se donner bonne conscience et pour faire semblant que c'est un gentil. Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Merci Emmanuel. Voilà, je voulais vraiment ajouter ça. Et en plus, je pense que les gens qui travaillent pour lui ne sont pas forcément comme lui. C'est ça le pire. Eh bien, merci Emmanuel d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va prendre Evan en ligne sur Europe 1 qui est avec nous. Ce sera le dernier auditeur qu'on va prendre aujourd'hui. Evan. Bonjour Cyril. Merci Evan d'être avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez d'où Evan? Bonjour Cyril. Bonjour Evan. Angers. Angers, ah bah ouais, comme la dernière fois. Bah vous n'avez pas déménagé depuis. Bon bah très bien, j'adore. Ouais, c'est vrai qu'Angers est une des villes les plus aimées. Hein. Oui. Les Français, on y fait vivre. Il fait bon vivre. Exactement. Bah voilà. La plus belle ville de France. Vous êtes marié, fiancé, Evan? Célibataire. Ça, c'est pas mal ça. Hein. Je vais vous dire, à l'approche de Noël, il faut être toujours célibataire. C'est ce que disait mon grand-père. Il disait, c'est pas sur le sapin qu'on va mettre les boules. Il avait le sens de la formule. Ce que disait toujours mon grand-père. Je l'embrasse d'ailleurs. C'est joli. Merci. Et Evan, vous voulez nous parler vous auriez aimé plus de coalition, vous, c'est ça hein, plus de coalition, et puis quand on sait que Emmanuel Macron a été désavoué 2 fois législatives européennes, et là il nous resserre la soupe, à peu près le même gouvernement, mais en fait on se paye notre tête. On se paye notre tête. Donc moi j'ai très peur qu'il y ait une colère qui monte dans le pays, clairement. S'il n'y a pas de réforme la prochaine fois, il faut absolument réformer le système, parce que le mal original, comme vous l'avez dit, c'était au second tour les alliances. Oui, bah oui. Donc, s'il n'y a pas de réforme, comme la prochaine fois, eh bien... vous voulez de la proportionnelle, c'est ça? De la proportionnelle, puis même... Ces ralliements qui n'avaient aucun sens au second tour. Ah oui. Non, mais ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Ça, je suis d'accord avec vous. Edouard Philippe qui rejoint des communistes. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Bertrand les filles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais là, franchement, c'était la foire à la saucisse. Là. Mais le problème, c'est les magouilles, c'est pas le mode de scrutin. Je sais, oui. Non, mais c'est les magouilles, voilà. Mais le mode de scrutin aussi joue.
Le mode de scrutin joue. Proportionnel, c'est pas la même, Jules. Hein. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de voir ce que ça aurait donné à la proportionnelle. Ce serait intéressant de le voir si vous pouviez le calculer. Vous le lirez dans Exactement. JD News la semaine prochaine. Eh ben bravo. Bah voyez ou pas comment on est raccord. Mercredi prochain dans les kiosques. Evan, malheureusement, c'est la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lundi? On est toujours là. Très bien. On bouge pas. Pas de problème. Je vous fais des gros Pas de bisous. problème. Vous passez un bon moment Merci. à Angers et vous avez la plus belle chose dans la vie. Vous êtes jeune, célibataire. Oui. Donc forcément, profitez de ce week-end. Vous allez faire une petite sortie ce week-end? Non, plutôt calme. Ce week-end, ça va être. Oui. Moi aussi, là, je fais juste au Papayoulélé, un petit boire. Un petit bar à la mode. Un petit bar à la mode sur Sergi Pontoise. Merci, Evan, d'avoir été avec nous. Je voudrais dire bon Merci. week-end à tous les auditeurs d'Europe 1. Merci d'avoir participé à toutes nos émissions. Nous, on se retrouve bien entendu lundi, 16h sur Europe 1. Tout de suite, c'est Thierry Cabane sur CNews Europe 1 pour Punchline. Salut à tous.